Bonjour, c'est Ercal pour me présenter. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo de kit ou double en micro limite à 50 centimes, en short-handed à 6 joueurs. Là, voilà, il y a une table qui vient de se mettre en place. Donc, ma stratégie pour ce type de kit ou double va être d'être très conservateur au niveau de mes jetons en début de level. Les premiers rounds, je vais vraiment jouer uniquement les premiums, euh, les As, les Rois, les Dames, As-Roi et As-Dame vraiment quand je vais avoir vraiment euh, qu'un seul joueur avec moi. Donc voilà, la deuxième table, j'ai pris que deux tables pour que les explications soient claires vis-à-vis des mains et tout ça. Donc là, Valet 6 en table 1, c'est un fold. Je fais la vidéo en direct, hein, je revisionne pas la vidéo en donnant mes commentaires. Ça perd un peu de son charme. Donc je le fais directement. Là, j'ai un kéké des plages qui a un règle. Alors voilà, table 2, j'ai As-10 dépareillé, je vais folder. C'est pas une bonne main en début de partie. Euh, je vais plutôt rester conservateur de mes jetons. Surtout, c'est du 50 centimes. Donc les joueurs sont un peu excentriques au niveau de leur jeu. Ils sont capables de payer avec tout et n'importe quoi. Et je peux me faire attraper assez rapidement. Donc je préfère attendre que les blindes augmentent sérieusement et que leur jeu devienne beaucoup plus serré. Et moi, au contraire, mon jeu va s'élargir pour permettre vraiment de prendre les blindes des 40-80 qui fera 120 jetons à chaque fois à prendre. Donc là, c'est les tout premiers levels. On va observer un petit peu les joueurs. Bon, j'ai remarqué depuis quelques temps que les joueurs, maintenant qu'il y a un icône de mobile ou d'iPad, sont des joueurs qui jouent très mal. Pas, pas tous les joueurs, mais une grande majorité. Donc là, j'ai Dame 6 dépareillé, je vais absolument pas jouer. Je vais pas payer une relance. Bon, voilà, par contre, il y a un call. Le call, bon là, je vais checker, mais il faudra vraiment que je sois armé au flop pour pouvoir continuer. Voilà, j'ai la plus petite des paires. Il y a un tirage quinte, un tirage flush. C'est très dangereux pour moi, donc je vais vraiment pas m'amuser à jouer contre un adversaire en début de partie. Voilà. Je gagne, euh, je gagne sans jouer, je préfère, hein. Il n'y a vraiment pas grand chose à prendre, mais je vais pas m'aventurer dans un coup pareil. Dame 2, je passe. Là, on s'aperçoit d'une chose, c'est que le joueur qui joue sur un portable joue toutes les mains. Il n'a pas lâché une main depuis le début, d'où les petites notes avec mon tracker qui est de 100% sur trois mains. Donc en principe, il va très vite augmenter, soit il double ou alors il va buster très rapidement. En règle générale, à partir du level 4, on devrait avoir un joueur en moins. Oh là, il y avait Brelan contre Brelan. Et par la suite, après, ça va aller très vite, hein. Les blindes vont faire le travail, hein. L'augmentation des blindes alors, va faire le travail. Là, j'ai une paire de deux. C'est trop pour jouer ce type de main. C'est la pire des mains qu'il peut y avoir en paire, dans les paires. Et le problème de ce type de paire de deux, c'est que s'il y a une double paire, n'importe quelle hauteur bat ma paire de deux. C'est une double paire floppée, hein, au bord. Donc là, j'ai une premium. Je vais faire 3 fois et demi. Alors, voilà mon type de relance que je vais euh, pratiquer en début. C'est-à-dire, quand j'aurai une premium, c'est de relancer à 3 fois et demi. Pas moins. Surtout pas en 50 centimes, de faire une relance à moins de 3 fois et demi. En plus, elle est pareillée, le As-Roi, une premium.
Bon, c'est quelqu'un qui a pas mal de tables, d'où la tente. Là, j'ai une nouvelle fois, bon, j'ai de la chance, c'est filmé et j'ai un peu de chance au niveau de mon jeu. Alors là, ça va être complètement différent parce que je serai le premier à parler avec mon As-Roi. Donc, bon, là, je vais être obligé de faire 3 fois et demi quand même, mais je serai le premier à parler. Alors là, j'ai une paire de 7, c'est beaucoup mieux qu'une paire de 2. Je vais uniquement call avec ma paire de 7 pour éviter de me faire déstacker et aller chercher tout simplement un brelan. Donc là, je vais faire 3 fois et demi à la table 1. Là, il relance juste un petit bet, donc là, je peux call gentiment. Je touche mon brelan. Par contre, la table 1, j'ai pas touché. J'assisterai pas plus loin. Bon, voilà, il m'offre un petit cadeau. Là, il y a trop de joueurs qui sont à la table, dans le coup. Donc là, je vais être obligé de relancer. Donc là, rien qui apparaît pour mon As-Roi. J'insiste pas. Je vais pas m'entêter dans ce type. Bon, voilà. Moi, j'espère qu'il a pas 6-8. Sinon, c'est pour moi. Et là, je vais checker avec mon As-Roi. Aucun intérêt à continuer dans ce coup-là. Il fait 45, j'ai absolument rien. Il cherche peut-être un vol. Il a peut-être uniquement le 3. Mais il est 80% de chance qu'il soit devant moi. Donc, je fold et je garde mes jetons. Alors, on a vu une erreur de Epicurus qui, avec la paire de 10, a uniquement call, alors que c'est tout de même une des très très belles mains, une paire de 10, qui est beaucoup bien au-dessus de la moitié d'un jeu de cartes. Vous avez jusqu'à 1 jusqu'à 10, ça fait quand même les deux jusqu'à 10, beaucoup de cartes. Que du 10 à l'As, vous avez très peu de cartes, donc ça fait vraiment partie des paires max. L'erreur qu'il a fait, c'est uniquement de coller les 60 de Temple Terreau. Là, il a fait une très grosse bêtise. À sa place, les 60, j'aurais relancé à 180, c'est-à-dire 3 fois les 60. Donc là, il a plus rien derrière. On boxe. Voilà, il essaye de, de doubler. Bon, bah, il a la chance, il double. C'est pas de bol. Mais voilà, il essaye de doubler rapidement pour pouvoir revenir dans la partie. Mais il a fait, voilà, on voit les joueurs en NL 50 centimes où il y a beaucoup d'erreurs pré-flop. Un conseil, si vous avez une paire de 10, il y a déjà deux joueurs impliqués dans le coup, ne collez pas, relancez. Le but du jeu est de se retrouver en heads-up. Donc là, je vais pas insister, j'ai du stack, j'ai de la profondeur. Je vais laisser les joueurs jouer dans les petites blindes et me réveiller un peu plus tard s'il n'y a toujours pas de sortant. Bon, la table 1, là, j'aurais eu quinte, flopé. Mais bon, je suis pas du genre à jouer les 8 et le 7 pré-flop en petite dans des blindes à 2, 20, 40. Comme je vous l'ai dit, je- le but du jeu, le but de ma stratégie est de conserver le plus longtemps possible mon tapis, qui sera vraiment. J'ai pas regardé le jeu là. La paire de 6 quand il l'a joué. Arrive le flop, il met que 60. Ah, mon Dieu. Et il met que 60 alors que c'est très dangereux. Il y a un tirage flush, un tirage quinte. Le joueur peut avoir un 8 ou un 7. Et voilà, bah, il se retrouve dans un tirage. Et après, il check le brelan. Oh, je vous le déconseille de faire ce genre de truc-là. Vous avez un brelan, il y a des tirages, faut protéger votre brelan. C'est en arc-en-ciel, c'est-à-dire que il y a trois cartes différentes, pique, trèfle, carreau, admettons.
là vous avez beaucoup moins de danger, et là vous pouvez faire amener votre adversaire à jouer, à agresser le pot. Mais si c'est pas le cas, vous avez des tirages, protégez votre main. Ne jouez pas comme Anae. En roi 10, c'est injouable, surtout hors position. Les rounds vont augmenter, et plus ils vont augmenter, plus je vais jouer les positions, c'est-à-dire au bouton, comme actuellement cash to cash, et au cut-off, c'est-à-dire à la place de dialic, qui est juste avant le bouton. Ça, c'est les deux positions euh, qui ont vraiment du crédit quand on relance. Et c'est plus facile de relancer de toute manière. Donc Dame 8, les blindes 30-60. On est encore dans des petites blindes. Donc j'insisterai pas avec ma main. Voilà, Kéké des plages, je pense qu'il va faire un bet. Il va envoyer 150, je pense. Voire peut-être 180, même pas. Bon, très bien pour moi. Tant mieux. Ah oui, alors j'ai remarqué que les 50, ça allait, à 50 centimes, ça allait pas bien vite au niveau du jeu. Il n'y a pas, il y a pas une dynamique bien violente sur ce type de kit double. Donc là, Dame 9, je suis en plus au premier de parole. C'est injouable. On passe gentiment. La table 2, Valet 3, on fold. Là, j'aurais pas été très fier de call. J'aurais eu la middle pair, mais avec un kicker qui est plutôt faible. Donc, ça m'aurait mis vraiment dans une situation très embarrassante. Roi 7, là, bon, bah, on serait en level 40, 60-120, ouais, j'aurais tout envoyé. Mais là, on n'y est pas. On n'est pas encore dans des levels hautes. C'est à 60-120. Ça me mettrait un tapis d'à peine un tout petit peu plus de 11 blindes, ce qui est très très peu, hein. J'ai un As-3. On est à 40-80. Je vais attendre encore un peu. Je vais attendre le prochain level pour des As-3. Table 2, on n'a rien. Bon, on a vu qu'Anae était très maladroit. Quand il avait vraiment du jeu. On a une serrure avec Kéké des plages qui apparemment. Alors, j'ai pour habitude, là je l'ai pas fait, mais de regarder ce que font mes adversaires. Quand on s'aperçoit qu'il a 14 tables. Anae, ah oui, en plus il fait des bêtises. Tiens, alors il doit faire des bêtises parce qu'il a trop de tables et il a du mal à évaluer. Ça c'est un semi-reg. Alors c'est un amateur, enfin un amateur. Quelqu'un qui joue pas beaucoup. Alors là je m'aperçois que la table 2, j'ai un As-Roi de pique. Et on va voir là. Ouais, pas grand chose. Donc là, j'ai un As-Roi de pique. Il est très short. Là, Roi 10 et 9 de carreau hors position, je peux pas la jouer. Là, c'est vraiment une main avec laquelle j'aurais pu faire quelque chose si j'étais au bouton ou au cut-off. Mais là, je suis en UTG et un 10 et 9 de carreau, c'est un peu juste sur un kit ou double, je parle, hein, attention, hein. Sur d'autres variantes, ça aurait été complètement différent, hein. Mais pour un kit ou double, non. C'est pas, euh, c'est pas encore le moment de jouer ce type de malin. Là, on a un minerai de Dialic, Dialic 32. On n'a pas vraiment. Bah, là, j'arrive à vraiment à une heure où ça, ça joue plutôt sérieusement. Et pour vous dire, il est 19h15, un quart. Et à cette heure-là, il n'y a que des règles ou des semi-règles qui jouent.
Plus tard, là, c'est un peu plus folklore et c'est plus facile quand même de gagner. Ouais, et bon là, ça prend vraiment beaucoup de temps. Peut-être un problème de connexion, de dialyque. Voilà, j'ai en grosse blinde pas grand-chose. Je vais pas m'amuser à sur-relancer Kéké des plages, pas encore. Et la prochaine blinde, on passera à 60-120. Donc là, là, on va complètement changer de la manière de jouer. Donc là, par contre, je peux pas. Je suis en premier de parole. Donc on va folder gentiment. Roi 4 en table 2, on passe. Et dans 5 secondes, je vais arriver aussi à la table de numéro 2 au level 6 avec des blindes 60-120. Donc là, je pense qu'il va buster. Ah, même pas. Boxer, j'allais dire, mais même pas. Donc là, je peux pas avec 4 et 10. C'est vraiment trop juste pour tout envoyer. Là, je suis en push or fold, hein. Là, j'ai vraiment que 11 blindes devant moi. Donc là, j'envoie tout ou j'envoie rien. Là, on change complètement de style de jeu. Le taux d'agressivité, de toute manière, sur les tables va, va complètement changer. Et là, on se retrouve avec deux tables où il n'y en a aucun qui est sorti. Donc, c'est pas une très bonne nouvelle. Donc là, j'ai un roi 10. Là, on est complètement, c'est complètement différent. Parce que là, on se retrouve avec des blindes où on n'a plus que 10 blindes, voire 11 blindes chacun. Donc la table de jeu fold. Donc là, moi, pour moi, roi 10 de carreau, ça sera un tapis. Voilà, ça sera un all-in. Ça suffit largement pour tout envoyer. Et voilà, bah, je sais déjà que d'entrée de jeu, les joueurs en blinde, il va falloir qu'ils soient vraiment armés pour me payer. Donc là, sur la table 2, j'ai foldé ma paire de 5, je suis hors position, et j'ai 4 joueurs à parler après moi. Donc c'est vraiment une situation un peu embarrassante, et je préfère folder. On est deux à être vraiment énormes, donc je préfère folder, et on a deux joueurs vraiment qui sont très short à l'heure actuelle. Bon, là par contre il est hyper actif lui sur un Kitoudou. C'est pas très bon ça. Bon voilà, il push, j'ai vraiment rien à poursuivre. On fold. Voilà, j'ai rien. On fold gentiment. Là, je peux pas. J'espère que Hervé Chris va jouer son rôle de chip leader en relançant. Bah, forcément non. Euh, bon, un peu normal dans ces limites-là. On va préférer voir autre chose. Voilà, je peux pas en table 1, je suis hors position. Je préfère attendre, être au bouton, voir en petite blinde, s'il n'y a plus que la grosse blinde à parler après. Là, je peux pas envoyer. J'ai une paire de 2, toujours pareil. Je fold. En cash, je collerai. Bah, en cash, c'est différent, on a 100 blindes hein, devant nous. Donc, c'est un call ou un petit bet. Mais là, en kit ou double, c'est un fold automatique. Bon, voilà, on a un call. Bon, bah, Batigol va pas payer. Ouh! Alors, on a une situation où il peut y avoir deux sortants. Bravo. Voyez, les dynamiques des tables a complètement changé depuis qu'on est passé à 60-120. Et ben là, bon, on a fini la partie sur la table 2. Là, voilà, la dynamique a rechangé. Là, j'ai vraiment pas une main, surtout j'ai un joueur qui a un gros tapis après moi, donc ça sera un fold. Je l'aurais même pas pu call. Bon, voilà, il touche chacun de flopper. Ça tient. Voilà, maintenant je me retrouve en petite blinde. Et si les 4 fold,
j'enverrai mon tapis avec mon 4-10. C'est vraiment plus les cartes qui comptent, hein, c'est vraiment la position et le nombre de joueurs qui a parlé après moi. Donc là, maintenant, il y a 2 joueurs. Donc là, mon 4 et 10, complètement hors position, ça sera un fold. Vu la hauteur des blindes, c'est plus les cartes qui va jouer en prime, c'est vraiment la position et jouer de manière très très agressive. Donc là, vraiment une situation très compliquée, où il y a en plus un quatrième trèfle. Bon bah là, il lui demande le tapis, et Epicurus ne peut plus y aller. Donc là, si les 3 folds, je vais envoyer mon tapis. Malheureusement, non. Je ne peux pas y aller. Bon, j'aurai encore une opportunité à la prochaine blinde où je serai au cut-off pour pouvoir envoyer mon tapis. Mais ensuite, je serai trop loin, trop de joueurs à parler. Et à moins d'avoir vraiment une premium, c'est-à-dire les As, les Rois, les Dames ou As-Roi. Sinon, je n'enverrai pas mon tapis face à plus de 4 joueurs à parler après moi. Des gros soucis de connexion ou alors il a vraiment trop de tables. Donc là, on a Dialik. Alors, attendez, hop, je vais mettre comme ça. Permet de voir un petit peu les cartes qui ont été jouées auparavant. Alors, c'est qui prend l'opportunité? Dialik qui prend l'opportunité et il y a un call de cash to cash. Ça check, voilà le trèfle, la pire des cartes qui peut tomber à la rivière. Ça check, waouh. Il est complètement déstacké. Alors là, la situation a encore changé. C'est qu'il est short et j'aurais pas pu envoyer avec mon roi 4. Il n'aurait pas fait tapis, lui non plus. J'aurais pas pu faire un tapis parce que il est tombé dans une situation où il est short. Donc mon tapis aurait été payé. Bon, voilà. Il paye un tout petit peu de trop, Dialik. Et il est en train de recarver tous les joueurs. Donc là, maintenant je suis complètement hors position. J'ai 4 joueurs à parler après moi. Si je fais tapis. Et il y a de grandes chances qu'un des 4 joueurs me paye. Donc vaut mieux avoir du jeu dans cette situation-là. C'est bien, je suis assez content parce que là, on a une situation facile à la table, à la première table qui est finie. Et là, une situation beaucoup plus compliquée où il n'y a encore aucun joueur qui est sorti. Donc là, c'est vraiment la pure stratégie en position où il faut jouer vraiment euh, vis-à-vis de ce qui se passe au niveau de la table. Ah voilà, lui il a l'opportunité, tout le monde a foldé, les 3 joueurs, il a plus que les mains à parler, donc une position idéale pour récupérer les 300 du milieu. Ah, par contre là il a quelqu'un qui lui a répondu, et maintenant c'est un véritable... Voilà, ça perd. On perd le premier joueur. Oh voilà, j'ai une premium, donc ça sera un call pour... s'il y a une relance, de manière ou d'une autre, je fais tapis. Quelle que soit la relance ou le tapis, ça sera un call. Bon, surtout là, quand on arrive dans les blindes, le tapis sera payé de ma part. Ah, voilà. Pas drôle. C'est un split, hein. Un partage. C'est pas drôle quand on arrive dans des situations pareilles. Donc là, s'il fold, kicker des plages, j'enverrai mon tapis. S'il envoie tapis, bah, je folderai et j'essaierai d'envoyer mon tapis sur Dialik. Voilà. Donc là, moi, je prends l'opportunité de faire mon tapis. D'une manière ou d'une autre, j'espère avoir des cartes vivantes s'il me colle et de remporter le coup. Donc là, mon As-3 a beaucoup plus de valeur que tout à l'heure.
Donc si Kéké des plages fold, j'enverrai une nouvelle fois mon tapis. C'est là, la valeur de mes cartes est beaucoup plus forte qu'au départ, parce que déjà on a un joueur en moins, donc ça a beaucoup plus d'importance. Bon là j'ai encore les valets, par contre on risque de ne plus me croire, parce que j'ai déjà envoyé 2 fois mon tapis, donc c'est une situation encore meilleure pour moi. Par contre là il a envoyé son tapis, il est armé, les blindes sont très hautes, j'ai foldé, que Epicurus va payer, il a que 475 à rajouter. Je perds le coup, 1675, ça me redescend à 1004. Oh, j'ai bien fait. Oh là là, il touche son full floppé. Donc, ouais, j'ai eu un bon timing, un bon feeling là, sur ce coup-là pour folder. Là, j'ai trop de joueurs à parler après moi. Ouais, c'est vrai que là, il a eu une chance phénoménale de toucher un full floppé. Donc là, j'ai un As-3, mais ça n'a pas du tout la même valeur. Parce que là, je suis complètement hors position. J'ai les 4 joueurs à parler après moi. Donc je préfère fold mon As-3. Voilà, maintenant je suis dans les blindes. Ouais, j'ai pas une très belle main. Je peux attendre. J'ai encore 1865 derrière. Donc s'il y a un tapis ou une relance, je vais folder gentiment. On peut, voilà, je fold gentiment. Aucun intérêt dans ce coup-là à payer le tapis de Kéké des plages. Là, je peux pas. Toujours pareil. Voilà, je pense qu'on va avoir un joueur qui va sauter. Bon, je pense qu'il va tout envoyer. Epicurus. Ça a l'air d'être un joueur sérieux. Oh là, les barbus. Pour Kéké des plages. Et on perd Epicurus. Donc là, maintenant, on n'a plus qu'un joueur qui est plus short que moi. Voilà, la suite, je vais tout envoyer. Voilà, ce sera un tapis. Ce qui va empêcher Anae de prendre les blindes. Ce qui est une bonne chose pour moi. Parce que là, il lui reste que 3 blindes. Voilà, et il peut être payé par Kéké des plages. S'il a du jeu, forcément. Il a l'air d'avoir du jeu depuis tout à l'heure. Donc, on peut voir un call. C'est pas le cas. Bon, c'est pas grave. Donc là, il a gagné un coup, il va folder. Là, 70% d'à chaque fois quand un joueur gagne un coup, il fold la main suivante. C'est mon cas, entre autres. Donc là, moi, je vais envoyer mon tapis si les deux joueurs fold. Parce qu'il a encore de la profondeur derrière, il peut folder. Plus facile de folder à 1004 que quand il a un moins de 1000. Donc moi, je prends l'opportunité de tout envoyer sur sa blinde. En 7 et 3, je peux pas. Je pense qu'Anae va tout envoyer sur Dialik, ce que je souhaite, pour avoir une rencontre. C'est pas le cas. Donc là, il a tout envoyé au bouton. Même pas. Ouh. Un peu conservateur. Ça peut lui jouer. Ça peut lui faire défaut à Anae. N'a pas envoyé. Bon, après, il double, il passe à 2002. Il n'y a rien de perdu pour Anae. Oh, on a une rencontre. Je pense pas que Kéké des places va payer. Moi, ça m'aurait surpris. Voilà. Ah, il envoie pas. Waouh. J'étais en train de réfléchir si j'allais payer Anae son tapis au niveau de 400. J'avais 650 à rajouter. Ça me faisait descendre à 1000. Non, j'aurais pas payé. J'aurais pas payé le tapis d'Anae avec roi 8 dépareillé. Bon, voilà, je prends la blinde. Chez roi 7. C'est compliqué à payer, ça c'est pareil. Il a 1000. Ça fait 800. Je redescends. Je vais lui laisser la blinde. C'est pas confortable, un roi 7. 1, 2, 3, je peux pas.
Faut pas faire tout et n'importe quoi non plus. Je préfère. Là, par contre, j'ai une très très belle main. 8 et 9 de pique. Et là, en envoyant mon tapis en UTG à cette hauteur de blinde, ça montre vraiment beaucoup de force à mes adversaires. Euh, Ça montre comme quoi j'ai un monstre. Donc c'est très 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 difficile de me coller dans cette situation-là. Si j'ai un col, c'est les As ou les Rois. Et encore, oui, les As et les Rois, mais les Dames, ça peut être très difficile. Bon, bah là par contre j'ai un As-Dame, et ça tient pour moi. Bon, j'ai de la chance. C'est très difficile de colle avec As-Dame, hein, quand quelqu'un envoie le tapis en UTG. Donc là, j'espère que Djalik va coller, et on va checker jusqu'à la rivière pour faire sortir. Bon, voilà. Vraiment pas de chance, j'ai une paire. Bon, voilà, ça gagne pour le deuxième. Voilà pour l'équipe double. J'espère avoir donné de bonnes explications. J'ai eu la chance d'avoir deux kits doubles complètement différents. L'un plutôt facile où j'ai touché une très belle main dès le départ, qui m'a permis de doubler et de jouer quasiment pas par la suite. Et là, un Ossi Tango qui a été beaucoup plus long et qu'il a fallu vraiment user de stratégie, de position pour remporter ce qui tout double. Voilà, j'espère que mes conseils vous plairont et que vous permettront surtout de gagner vos kits au double. Et je vous dis à très bientôt. Salut!